j'imagine que tu dois être dans l'avion, que tu vas bientôt atterrir. Juste un petit mot pour te dire que c'est ce soir que je la vois. Donc t'inquiète pas si je réponds pas, souhaite-moi bonne chance. Je te dirai demain. Je t'embrasse. À nos amis, à nos amants, un journal intime et initiatique dans le monde du libertinage. 5e épisode, cet obscur objet du désir. Comment on en est arrivé là ? À quel moment dans notre vie de couple, on s'est dit « Tiens, c'est cool, va t'amuser de ton côté, reviens-moi demain matin, avec ton amour et des croissants. » Tu me promets que tu m'aimeras toujours au réveil. À quel moment, dans notre relation, on a pris ce chemin de traverse, cette bifurcation improbable ? Ça commence avec l'arrivée des premières belles journées d'un mois de juin. Nos envies d'exploration revenaient au galop. Et cet été-là, les possibilités de transcender l'amour et le désir dans notre couple nous semblaient infinies. Il est où le monop là ? Juste à gauche après l'ongle. Ok. M, j'ai un truc à te demander. Ouais. Ça te dirait pas qu'on se mette en couple libre ? Ouais putain, j'ai pas réfléchi là. C'est vrai que c'est joli à l'oreille. Couple libre, c'est un beau concept. Ça vend du rêve, rien qu'à dire tout haut l'expression. Puis on a tous envie d'être ça un peu, non ? Un couple libre. Dans la théorie, ça m'attire depuis quelque temps. J'observe cette relation, fasciné et curieux, s'incarner chez d'autres. Dans la pratique, des dizaines de red flags clignotent en moi. Ce serait sûrement resté qu'un doux fantasme si J ne m'avait pas posé la question au détour de cette conversation assez banale. Ouais, enfin... Peut-être, ouais, toi tu pourrais, tu t'en sens capable ? Ouais, moi je crois que ouais, j'ai confiance en toi, en nous. Jusqu'à récemment, ça m'aurait semblé inenvisageable. Juste le fait de l'évoquer m'aurait blessée. Mais aujourd'hui, non. 10 années ensemble ont transformé une attirance en un amour indestructible. La certitude d'une entente, d'une alchimie inimitable et durable, me permet d'imaginer M coucher avec une fille, sans moi, sans me laisser envahir par la pensée que son intelligence, son succès ou sa beauté menacent notre relation. Cette confiance, c'est la seule arrogance que je m'autorise. J'ai envie de lui laisser cette liberté, d'éteindre ses fantasmes en les faisant brûler. Attends, mais toi tu t'en sens capable ? Moi, ouais. Toi, je suis sûre que t'en rêves. Attends, si tu me poses la question, c'est que t'y as déjà pensé. Et t'as quelqu'un en tête ? J'aime séduire. Être un objet de désir chez une femme, ou le noyau d'attention dans un groupe. Paradoxalement, je sais aussi que c'est malsain et nocif de rouler à ce carburant-là. Celui du regard des autres et de la quête de désirabilité. Et en même temps, j'éprouve cette irrésistible envie, ce besoin insatiable de mesurer ma valeur sur le marché de la séduction. Combien est-ce que je vaux, en fin de trentaine, avec mes tempes grisonnantes et mon humour décalé ? Contrairement à notre découverte du libertinage, où l'envie semblait avoir jailli simultanément dans nos têtes, c'est moi qui ai décidé de mettre sur la table ce nouveau désir. On avait imaginé la relation libre comme une espèce de boss de fin de notre vie amoureuse. On verra, quand l'occasion se présentera, quand on aura tout exploré à deux, quand on aura 50 ans. Mais c'est dans notre trentaine, après 3 ans de libertinage et fort de ce sentiment d'indestructibilité, que nous avons décidé d'ouvrir notre relation. Comme ça, un après-midi de juin, en marchant entre le Monoprix de Montreuil et le parc de Vincennes, il semblerait sans se l'avouer que nous avions en tête, déjà, 2 obscurs objets de désir. Ok, donc si tu me poses la question, c'est que tu as réfléchi et que toi aussi tu as quelqu'un en tête. Peut-être. Depuis 1 an, tous les jours, en bas de chez nous, j'observe un commerçant sortir son étalage au moment où je pars travailler. Tous les jours, j'apprécie le balai de cette installation. C'est le bruit de la routine, de la vie qui s'anime.
mais pas seulement. C'est aussi l'homme à la peau mate, aux bras musclés et aux yeux clairs, derrière ses allées et venues, qui attire mon attention. À force de se croiser, on s'est reconnus. On s'est dit « Salut ». Lentement, cette familiarité s'est glissée dans ma vie. Elle est devenue exquise. J'avais hâte de cette drague anodine qui se passe de mots, de son sourire chaleureux, du désir qui monte entre les lignes. Hâte des mardis, jours d'ouverture, de ce tout petit suspense. Est-ce qu'aujourd'hui nos regards vont se croiser ? Est-ce qu'aujourd'hui on va se parler ? Un matin, je suis entrée dans la boutique. J'ai pris mon courage à deux mains. On a échangé un peu plus de 2 mots. Et là, c'était électrique. Une première bise. Le contact de nos peaux, d'un érotisme intense. Envie de mordre sa joue, de découvrir son odeur, de toucher sa peau plus longtemps. Ok, un commerçant en bas de la maison. Putain, c'est le petit jeune chez le primeur. Tu rigoles, il est à peine majeur. C'est pas le charcutier. Je te rappelle que je suis végétarienne depuis 2 ans. J'ai jamais mis les pieds dans une charcuterie. Ah non, putain, mais dis pas que c'est le fromager. Ah non, il est beaucoup trop beau, beaucoup trop tanké, je fais pas le poids. Bon, non, tout le monde... j'ai du souci à me faire. Physiquement, vous prenez l'absolu opposé de moi. Alpha, tendance chef de meute. Même moi, j'ai envie de me lever dans ses bras pour qu'il me protège. Et toi, la meuf du cours de japonais ? Ouais, c'est elle. J'en entends parler depuis des mois, je suis sûre qu'elle te tourne autour. Depuis son arrivée dans la classe, les cours du soir me semblent moins moroses. Au plaisir d'apprendre cette langue étrangère, s'est ajouté celui de la croiser 2 fois par semaine. Mon attirance pour elle a été mystérieuse et progressive. Et puis, nous nous sommes découverts des goûts communs, qui dépassent la simple fascination pour le Japon. Les verres en groupe sont devenus des verres à 2. Les pauses cigarettes en aparté secrète, mélangeant confidence et séduction. J'accueillais ces compliments revigorants avec un mélange d'excitation et de gêne, et prenais plaisir à la faire rougir, à coups de flatterie éhontée. Je guette, dans mon flirt, la présence de ces petits signes qui ne trompent pas. J'ignore la nature de son attirance, mais je sens instinctivement que ma présence la trouble. Elle est en couple, moi aussi. Mais nos échanges, même teintés de banalité, n'ont rien d'anodin. Après 3 mois à se séduire, je me rends à l'évidence. Je la veux, elle aussi. Je veux son corps, poser mes mains sur ses seins, sentir son souffle sur mon torse et l'odeur de ses poils pubiens. Je l'ai aperçue à une soirée. Je sais pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle s'entend bien avec M, qu'il y a eu de l'amitié et du respect avant qu'il n'y ait du désir. Tu lui plais ? Je crois. Bon bah du coup, c'est raccord, on se lance ? Ok, vas-y, on se lance. Bon, les règles, j'y réfléchis un petit peu. On est d'accord, il faut qu'on mette en place des règles pour pas aller droit dans le mur. La première, c'est un peu évident, pas le droit de tomber amoureux. Très tôt dans la discussion, il nous est apparu nécessaire de fixer des règles, en gardant à l'esprit que ces règles pourraient changer au fur et à mesure des circonstances. Alors ouais, ok, ça se contrôle pas, mais si un jour ça devient sérieux, ou que ça devient menaçant pour notre couple, on a le devoir de le dire. Alors, une deuxième, le droit au secret. Je fouille pas dans ton portable, tu fais pareil. Ça me va. On se partage que des éléments un peu croustillants qui ne blessent pas l'autre. Mais du coup, ça veut dire que si je rentre d'une soirée un peu tard... Pas de question. It's a deal. Ou tu me racontes un bobard. Ah, donc le droit au secret, c'est aussi le droit au mensonge. Ouais, au mensonge pour protéger. Ah, au mensonge pour protéger, ok. Parce que c'est vrai que si tu rentres tard, sans me dire où t'étais... Tu vas savoir. Y a pas trop de doute. Ouais, je suis niqué, quoi. Et moi, pareil pour toi. Si je te vois rentrer à 2h du mat, ça veut dire que t'auras été avec un mec.
impossible. Droit au secret, droit au mensonge. Droit au secret, droit au mensonge. On est bien parti. Ah ouais, pas en période de fragilité. Ça me paraît évident. Et si je suis enceinte, tu lèves même pas les yeux sur une autre. On arrête tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'était noté? Alors moi, je veux aucune trace. Je veux pas sentir son odeur sur tes vêtements, voir des traces de sperme sur nos draps ou trouver une boucle d'oreille sous mon oreiller. Ça, c'est le bad total. Et du coup, on est d'accord que les règles s'appliquent aux deux. C'est pas géométrie variable. Pourquoi j'ai laissé des traces de mouille sur l'oreiller, moi? Donc ça va un peu à l'opposé de ce qu'on s'est dit avant. On a le droit d'être troublé un peu, non? Mais on s'en parle pas. D'accord. C'est trop blessant. J'ai rien d'autre à dire, je la trouve super, cette règle. Peut-être la plus importante. Pour l'instant, on reste pas dormir. Ah. Bah ouais. Tu peux t'attacher pendant un dodo. C'est beaucoup. On a continué comme ça, de longues minutes, à énoncer une liste d'interdits, une règle en annulant une autre, pour arriver sur la base d'une entente commune, un cadre rassurant qui nous semblait pouvoir contenir tous les débordements et les élans de jalousie, mais aussi nous prévenir des drames à venir. On est d'accord finalement. On est d'accord sur tout. Un cadre dans lequel nous pourrions oser. On est d'accord sur tout. Et vivre cette expérience pleinement. Ok, je la laisse venir. Donc je réécris plus rien. Il faut que tu me l'interdises. Je te l'interdis là, mon cœur. Faut que tu gardes. Je sens qu'il a besoin de mes conseils en drague. Je connais les coulisses. J'ai disséqué des histoires de cœur et de sexe de dizaines de copines. Son ton aussi, entre un flirt timide et des approches maladroites. Quand elle écrit des textos ou des trucs comme ça, je dis rien. Ah, s'il y a des questions, tu réponds. Ouais. Sinon, tu drops un like. Quand j'y repense, j'ai plutôt l'air d'une préado qui conseille sa BFF pendant une soirée pyjama. Là, j'ai envie de te dire, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai eu. C'est genre en lui disant, ah ok, donc tu veux pas ma proposition de sport, tu t'en fous, alors que c'était assez clair et je t'ouvrais la porte en grand, etc. Bon, bah, je te parle plus. Et là, le gars, il revient. J n'a eu nullement besoin de mon aide, car son histoire avançait déjà bien en marge de la mienne. Rate pas ma chance cette fois-ci. Non mais attends, t'attends quoi là? Je sais pas. T'es marié? T'as des enfants? Non, J'essaye plein d'hypothèses. Il a l'air intéressé, c'est sûr, mais il résiste. je suis pas marié. Mais je suis en couple. Comme toi, non? On peut pas tous avoir la même liberté dans son couple. Tu sais, je suis très libre dans ma tête. Je suis hyper excité pour toi. J'ai l'impression que tu vas pas tarder à coucher avec lui. Merci mon amour. Ouais, c'est pour bientôt, je pense. Et toi, tu la vois quand? Début juillet, nous nous retrouvons, elle et moi, lors d'un verre organisé par notre cours. La soirée s'éternise et passé minuit, il ne reste plus que nous. Je sais que le moment est précieux, parce que c'est le dernier avant les vacances. Si tu veux, je te dépose chez toi, c'est sur mon chemin. Ça va, t'es bien installé là? Nous filons, à toute allure, enveloppés par la nuit chaude. Son corps se confond dans le mien, alors que la moto traverse les rues vides de la capitale. À chaque accélération, ses jambes se resserrent un peu plus autour de mon bassin. Et ses mains, qui n'effleuraient alors que la surface de ma veste, semblent s'ancrer plus profondément à mes hanches. Je répète intérieurement ces quelques phrases clés mémorisées à la hâte. Arrivé à destination, la pesanteur de la situation rend nos conversations banales. Mais je ne veux pas voir la soirée se terminer. Je propose un dernier verre qu'elle accepte. Et un courage déraisonnable dénoue ma langue. Bon ok, j'ai un truc à te dire. On fait quoi? C'est quoi notre relation exactement? Il y a du flirt entre nous. Je me trompe? Silence pesant. Ses yeux fuient les miens. J'ai le sentiment que tu veux un peu plus. Mais on peut en rester là. Amis, confidents, potes de soirée. Mais je peux être autre chose si tu veux. Je peux être ton amant, ton plan cul, même seulement ton coup d'un soir. Mais t'es pas obligé de me répondre maintenant. D'ailleurs, t'es même pas obligé de me répondre du tout, je comprendrai. Elle me confie son envie et ses craintes, qui sont aussi les miennes. Fallait que je le dise. Fallait que ça sorte. Elle me dit qu'elle doit réfléchir et me promet une réponse rapide. J'espère que ça a rien gâché entre nous. Il faut que je file. Ma proposition restera en suspens quelques jours, jusqu'à ce que mon téléphone affiche la notification suivante.
crois que tu n'es pas encore parti en vacances. J'y ai beaucoup pensé. Tu fais quoi vendredi soir? Oh putain, ça y est, j'ai un date. Et toi, quand est-ce que tu le vois? C'est ce soir. Tu peux rentrer plus vers 22h? Ce soir comme... ce soir. Ok, je vais m'arranger. À toutes. Je prends la liberté de l'inviter chez nous. L'excitation de savoir qu'il arrive. La minute entre sa voix dans l'interphone et la porte qui s'ouvre. Appel en cours. Et puis la montée quasi extatique. Salut, ça va? Le small talk avant d'y arriver. Tu veux un truc à boire? Le pouvoir plaire à son acmé. Les lèvres, le corps de l'autre qu'on découvre, sublime forcément. Le parfum de son sexe, si fort, si entêtant. Le désir de cul à l'état pur. Le préservatif qu'on déchire comme dans un rêve. Il me demande si ça me plaît, ce qu'il me fait, ce qu'on vit. Oui, j'adore. Cette demande de permission, après avoir presque arraché mon string, me fait grimper dans la tour du désir. Vas-y, continue. Ces baisers qu'on se fait partout, en se mordant presque par endroits. Les effleurements anodins qui font bouillir mon sang. La pénétration qu'on attend au plus profond du ventre, pour laquelle on tuerait presque. Fais-moi l'amour. Et puis ça y est, c'est fini, c'est retombé. On n'a pas grand-chose à se dire après ça. Ni assez de tendresse, ni assez d'intimité pour continuer à parcourir nos peaux. Ni assez de curiosité pour chercher à savoir qui est l'autre. Quand même, chez nous, c'était osé. Notre canapé, les 2 verres sortis, les meubles déplacés, l'odeur de nos corps sur les coussins. Les quelques jours suivant la soirée de J, je suis empreint d'un sentiment nouveau. Non plus animé d'une jalousie exaltante, mais atteint par le regret. Celui de l'être aimant qui affronte l'adultère de l'autre. Je l'imagine dans ses bras, secoué par des spasmes de plaisir, léchant goulûment ses biceps. Je la regarde différemment, à la recherche d'infimes variations qui se seraient produites depuis cette soirée-là. Elle paraît flotter au-dessus de la vie, habitée par une assurance nouvelle. Ça me donne le courage de sauter le pas, moi aussi. Mon amour, il faut que je te dise quelque chose. Ça y est, on vient de coucher ensemble. Non, arrête, je te déteste. Bon, donne-moi des détails. Je veux tout savoir. On s'est rejoints pour prendre un verre sur les quais. Je voulais pas que ça fasse trop plan cul, genre on se retrouve à la maison et bam. Je voulais un truc un peu plus romantique, ouais. On a pas mal parlé, on s'est dragué et au moment de la raccompagner chez elle, je l'ai embrassée. C'était un peu timide au début et puis c'est devenu hyper fougueux mais de façon très naturelle. À l'oreille, elle me glisse qu'elle veut que je vienne chez elle, que son mec est pas là. Elle me demande si toi t'es dans les parages. Je lui dis que non. Je lui dis que j'ai toute la soirée et même toute la nuit pour elle. On arrive chez elle, c'est intense, on se parle pas du tout. Notre désir prend le pas sur nos mouvements. Mais je sens que nos corps, ils ont tout de suite une alchimie. J'ai l'impression qu'on se connaît bien, que toutes les discussions qu'on a eues avant, sur l'amour, sur le cul, ont préparé le terrain, qu'on s'est déjà un peu apprivoisé en sorte. Et je contemple son corps, sur lequel je fantasme depuis longtemps. Elle m'attire vers elle. Je sors une capote et elle rigole. Elle me dit qu'elle adore que j'ai prévu ça, qu'elle espérait que j'en apporte et qu'elle savait pas lesquelles acheter, quelle taille, quelle texture et tout, que ça fait au moins 4 ans qu'elle a pas acheté de capote. J'ai à peine le temps de l'enfiler, qu'elle me grimpe dessus. Je dois me retenir de jouer plusieurs fois, tu vois. Je suis surpris, parce que elle jouit en très peu de temps, très très vite. Je découvre son cri de plaisir et ça me rend ouf. Et quand elle se tourne, son corps me balance des effluves. On baisse 2 fois, on baisse 3 fois et on s'écroule. Et on sait pas trop comment se positionner pour se reposer, tu vois. On a du mal à se décoller. Voilà. Attends, continue. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens troublée. Je le suis. Un peu, je crois. Je peux te rappeler plus tard, s'il te plaît. Je te rappelle.